Allez, une grosse question. Et si tu étais condamné à ne jamais devenir visible? Tu bosses, tu publies, tu crées et rien. Le silence, un putain de désert numérique. T'as même plus assez d'ego pour être vexé d'ailleurs. Juste une fatigue qui s'installe comme une moisissure sous la peau. Tu bosses, tu t'appliques, tu y crois encore un peu. Tu passes des heures à fignoler ton contenu, ton branding, ton putain de carrousel Insta. T'as des idées, des vrais, t'as de la vision, du cœur, du fond, mais à la fin, 3 vues, 2 likes, un doute. Tu publies, tu repasses à zéro, tu repostes, rien ne décolle. Tu te dis que t'as mal tagué, mauvais jour, mauvaise heure. Alors tu recommences, tu changes la couleur, tu copies un peu ce qui marche chez les autres, mais t'as le cœur qui se fissure à chaque tentative, parce que ça te ressemble de moins en moins. Les autres récoltent pendant que toi, tu t'enfonces. T'as les nerfs, faut le dire. Tu vois passer les mêmes visages, les mêmes mots recyclés, les mêmes vidéos qui percent en vendant de la soupe en sachet. Et toi, t'as l'impression de crier dans un bocal avec le couvercle vissé. L'algorithme t'ignore, ton entourage comprend pas. T'en viens à douter que t'as un message d'ailleurs, t'es même légitime pour parler, et pourtant tu continues parce que t'as pas le choix, parce que créer c'est pas une stratégie pour toi, c'est une respiration en fait, une façon de survivre. Alors voilà la vraie question. Et si tu n'étais jamais censé devenir visible? Pas parce que t'es pas bon, mais non, mais parce que t'es pas né pour la scène. T'es né pour marquer les sous-sols, ceux qu'on voit pas, mais sans qui tout s'écroule. Alors parlons du mur invisible. Il n'y a pas d'échec plus vicieux que celui qui fait pas de bruit. T'as pas planté ta boîte, t'as pas foiré ton lancement, t'as pas fait un bad buzz qui t'a cramé la rétine, non. T'as juste rien, le vide, le calme plat. Pas même un naufrage épique, juste un silence gêné. Et ça, c'est le pire. Parce que quand t'échoues bruyamment, au moins t'existes. Mais là, tu balances ton message dans la fosse commune du contenu et personne répond. T'as coché toutes les cases, t'as lu les guides, suivi les formations, appliqué les hacks, t'as fait le tunnel, le lead magnet, le swipe up, t'as un branding soigné, un ton bienveillant, un univers cohérent. Mais t'as beau t'appliquer, l'algorithme te regarde comme un vieux clodo à l'entrée d'un rooftop. Tu te poses les mauvaises questions. Faut-il poster à 9h35 ou à 18h02? Est-ce que je dois reposter ce reel en remix? Peut-être que mon hook n'était pas assez punchy. Tu t'agites en fait sur les formes, mais tu oublies le fond et surtout, tu vois pas le mur. Parce qu'il est là, droit devant toi, invisible, mais massif. Le mur de trop de contenu, trop de créateurs, trop de clones, trop de conseils. Ce mur, il te répond pas, il t'ignore. C'est pas un rejet franc, c'est pire. C'est une absence de retour, de friction, d'écho. Tu cries dans une pièce vide et tu fais semblant d'entendre quelque chose, mais t'entends rien. Et à force, tu crois que c'est toi le problème. Alors parlons du mythe de la visibilité pour tous. On t'a dit, exprime-toi, le monde t'écoutera. Mensonge marketing, foutaise pour vendre des formations à 997 euros ou des rêves pour blister. Sois toi-même et le reste suivra, te dit-on. Tu as entendu ça combien de fois? Comme si l'univers avait signé un contrat avec les créatifs pour garantir qu'un jour, ils brilleraient. Tu sais quoi? Bah, c'est faux. T'as beau être sincère, brillant, original, ça ne garantit que dalle. Même Jésus a mis du temps à remplir des salles. La visibilité, c'est pas un droit, c'est une anomalie. Tu veux la vérité? La visibilité aujourd'hui, c'est pas une récompense pour ton authenticité, c'est un putain de privilège algorithmique. Tu corresponds au moule, on t'amplifie. T'es trop complexe, trop nuancé, trop pur, bah tu dégages dans les limbes. Il faut arrêter de croire que la visibilité va tomber comme une médaille. C'est pas l'école des fans ici, c'est Hunger Games sans les caméras. Être bon ne suffit plus. Il faut être visible d'abord. Et pour ça, il faut jouer un jeu que tu n'as pas signé. Poster tous les jours, surjouer l'émotion, titiller la peur, transformer ton message en bouillie cliquable, répéter une punchline jusqu'à ce qu'elle devienne un jingle. Mais si tu fais ça, est-ce que c'est encore toi qu'on voit? T'as cru que c'était un chemin. En fait, c'est une loterie. Tu pensais qu'en persévérant assez longtemps, la visibilité viendrait, comme une récompense karmique. Mais parfois,
t'ajustes pas le bon visage, pas le bon timing, pas le bon algorithme. Et c'est pas de ta faute. Mais si tu continues à courir après cette lumière comme un papillon bourré, tu vas finir cramé. Tu veux briller? Ben, on verra ça plus tard. Mais là, peut-être qu'il faut d'abord te demander, est-ce que tu vis pour être vu ou pour transmettre quelque chose de vrai? Parlons maintenant, et si tu, de ça qui est en fin de compte la vraie question, et si tu n'étais pas fait pour briller? Tout le monde veut être une étoile, mais personne veut être la nuit. Mais sans la nuit, les étoiles, non, on ne les verrait pas non plus. Peut-être que tu n'es pas une lumière, peut-être que tu es un feu souterrain. Tu as ce besoin viscéral d'être entendu, reconnu, validé. T'appelles ça partager ton message, mais on sait tous que ça pue un peu la revanche. La revanche sur l'indifférence, sur les années d'invisibilité, sur les tu devrais faire comme les autres ou trouver un travail. Mais voilà. Et si ton rôle n'était pas d'éblouir, mais de transformer en silence. Et si t'étais pas un projecteur, mais une braise, un truc qui chauffe lentement, qui infuse, qui marque sans bruit. T'as confondu notoriété et nécessité. Il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qui tiennent tout en place sans projecteur, les invisibles, les bâtisseurs souterrains, ceux qui touchent une poignée d'êtres au bon endroit, au bon moment, ceux qui font pas de bruit mais qui changent des vies. C'est pas que t'es pas bon, c'est que t'es pas en vitrine et peut-être que t'es pas censé y être. Le besoin de briller, c'est une drogue à shoot court. Tu veux qu'on t'aime, qu'on t'écoute, qu'on t'admire, mais si demain t'es visible, et c'est pas et que c'est pas pour la bonne raison, et si tu deviens célèbre pour la version édulcorée de toi-même, tu fais quoi? Tu redescends ou tu continues à jouer le rôle? La visibilité mal dosée, ça te transforme en caricature de toi-même. Tu crois monter, mais tu te tords. Jung disait quelque part, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Peut-être que ton audience extérieure apparaîtra quand tu cesseras de la chercher. Créer pour exister ou créer pour impacter? Une autre question. Et si demain tu savais que tu aurais 0 like, 0 vue, 0 partage, est-ce que tu ferais cette vidéo, ce texte, ce putain d'article, cette publication? Si la réponse est non, alors peut-être que t'es pas un créateur, t'es un performeur en mal de scène. Et si la réponse est oui, alors bravo, t'es peut-être l'un des rares à pas créer pour briller, mais pour brûler, l'un de ceux qui éclairent les autres sans jamais être vus. Parlons maintenant de 3 vérités crues sur l'invisibilité. C'est pas toi, c'est le système, encore une fois, mais c'est quand même toi qui morfle. Tu crois que t'es pas assez bon, pas assez technique, pas assez stratège, pas assez visible. Tu tournes la caméra vers toi-même comme si t'étais le bug dans la matrice. Mais t'es pas le bug. T'es juste pas fait pour le système tel qu'il est. Et voici donc 3 vérités que t'as besoin d'entendre, sans vaseline et sans storytelling inspirant. 1. Le timing est une salope. Tu peux être un génie au mauvais moment. Trop en avance, personne comprend. Trop en retard, tout le monde s'en fout. Tu balances ton message et il tombe dans un monde pas encore prêt à l'entendre. Et ça, c'est pas sexy, ça fait pas des likes, mais c'est bien réel. On glorifie les visionnaires une fois morts. Tant que t'es vivant, on te prend juste pour un bizarre. 2. Ton style est trop dur pour l'algorithme. Tu dis la vérité, tu creuses profond, tu refuses les effets de manche et les emojis forcés, bravo, tu viens de te tirer une balle dans l'algorithme. Le système aime le croustillant, le rapide, le facile à digérer. Toi, t'es une putain de pièce montée en plein milieu d'un stand de hot dog. C'est pas que t'es mauvais, c'est que t'es trop noble pour TikTok. Et ça fait mal. David Bowie, lui, a joué le jeu un peu à sa manière. Il a mis un masque, tu sais, c'est le fameux Ziggy Stardust, pour mieux dire ce qu'il n'aurait jamais pu dire à visage découvert. Et toi aussi, t'as le droit de tricher tant que c'est pour dire quelque chose de vrai. 3. Tu t'adresses pas à une masse, tu parles à des anomalies. Devine quoi? Les anomalies sont rares. Ton audience, c'est pas la majorité. C'est une élite discrète. Des créapreneurs cabossés, des zèbres planqués, des cerveaux en feu, des multipotentiels qui te comprennent. Et eux, ils mettent du temps à se pointer. Ils testent, ils observent. Et quand ils viennent, ils chuchotent. Pas de like, pas de commentaire. Juste une phrase. Ah, merci, je me suis senti moins seul. Ça, mon pote, c'est plus puissant qu'1 million de vues. Parlons maintenant de ceci, c'est que, ok, t'es pas visible, et alors?
T'as pas percé, personne t'a repéré, même l'algorithme t'ignore, on le sait, et alors, tu vas te laisser crever pour ça? La reconnaissance, c'est pas une stratégie, c'est un bonus. Si tu as monté tout un business autour de l'idée qu'un jour on va te remarquer, bah, tu as déjà perdu. Parce que chaque jour où ça n'arrive pas, tu te tasses un peu plus. T'as pas un business, tu as une attente déguisée, une implosion en slow motion. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu as envie de créer même si personne regarde? Je te repose cette question. Est-ce que tu as envie de créer même si personne regarde? Si la réponse est non, bah, tu n'étais pas là pour transmettre, tu étais là pour te faire applaudir. Change de boussole, va de l'attention vers l'impact. Les vues, les likes, les partages, c'est juste des parasites dopaminés. Tu veux faire du vrai taf, commence à viser l'impact silencieux. Comme le dit très justement Cal Newport dans un de ses ouvrages qui est très connu, qui s'appelle Deep Work, la capacité à faire du travail profond devient de plus en plus rare et donc de plus en plus précieuse, dit-il. Traduction, le monde est accro au bruit, toi, fais du silence un avantage stratégique. L'impact, c'est quand quelqu'un lit ton truc, ferme son ordi, reste là et remet sa vie en question. Et ça, mec, ça se mesure pas en stats. L'invisible, c'est pas une punition, c'est un filtre. Tu crois que t'es puni, mais t'es peut-être juste protégé. Protégé des touristes, des suiveurs, des mecs qui cliquent et zappent. Ceux qui te trouvent dans l'ombre, ils méritent que tu te donnes. Ils ont traversé le bruit pour t'atteindre. Et ça vaut de l'or noir. Le piège, c'est pas l'invisibilité, c'est de croire qu'elle t'efface. Tu existes, même si personne ne te regarde. Tu vibres, même si personne te like. Tu transformes, même si c'est pas viral. Mais il faut que tu t'en persuades, pas pour te consoler, mais pour survivre. Parce que si tu t'attends à que la lumière vienne valider ta légitimité, ben, tu risques de crever avant l'aube. Voilà. Et puis, parlons maintenant de ce que tu peux faire. Parce que pour commencer, il ne s'agit pas de vendre ton âme. Le jeu est truqué, donc tu as deux options, tricher ou changer de terrain. Donc premièrement, devient un murmure persistant. Les cris fatiguent, les murmures marquent. T'as pas besoin d'être fort, t'as besoin d'être précis, d'avoir une voix qu'on reconnaît même quand elle parle bas. Écris moins, mais écris plus dense. Fais moins de vidéos, mais que ça cogne dans la poitrine. T'as pas besoin de volume, t'as besoin de vertige. Deviens cette phrase qu'on lit un jour et qui reste 10 ans dans la tête. Deuxièmement, crée pour une poignée, pas pour la foule. Les foules te consomment, les minorités te comprennent. Tu veux, tu veux 1000 inconnus qui scrollent ou 3 qui changent de trajectoire. Cible les anomalies comme toi. Parle aux non-alignés, aux hors-cadres, aux borderline brillants. Fais-leur un contenu comme on écrit une lettre clandestine. Pas pour qu'elle tourne, pour qu'elle touche, qu'elle fonde un cœur, pas qu'elle explose un compteur. Troisièmement, utilise l'invisibilité comme laboratoire. Tu crois que tu es invisible, mais tu es libre en fait. Il n'y a pas d'attente, tu n'as pas de pression, tu n'as pas d'obligation de performer. Profites-en pour tester, explorer, créer l'œuvre que tu n'oserais pas publier si tu avais 100 000 abonnés qui te scrutent. L'invisibilité, c'est le meilleur moment pour faire du vrai, pour bâtir un truc que personne ne peut te voler. Voilà, t'as pas besoin d'être compris, tu as juste besoin d'être vrai, et ça, ce travail dans l'ombre, loin du cirque. Parce qu'une fois que tu auras trouvé ton angle, ton putain d'angle brut est indiscutable. Tu pourras le brandir comme une arme, et là, même la lumière pourra plus t'ignorer. Quatrièmement, rends la rareté sacrée. T'es rare? Ok, assume, amplifie, exagère. Arrête de courir après la cadence. Le contenu quotidien, les algorithmes voraces, fais comme les vrais artistes. Tu sors quand tu as quelque chose à dire, pas quand le planning l'exige. Quand tu sors, tu claques tout. Tu plantes un drapeau dans le sol et tu dis hein, voilà ce que j'ai à foutre au monde, prenez-le ou dégagez bordel. Et puis enfin, concluons, si on arrêtait de courir après la lumière, parce qu'il y a des gens qui deviennent lumière en restant dans l'ombre, est-ce que tu le savais ça? Ils brillent pas, ils brûlent discrètement, profondément. On t'a fait croire que la lumière, c'était le but, les likes, les vues, les feux de la rampe numérique, mais la lumière, elle éclaire parfois les mauvais, elle attire les parasites, elle déforme. Alors, pose-toi cette question, est-ce que tu veux être vu ou est-ce que tu veux que ça compte? Parce que tu n'as pas besoin d'être viral pour être vital. Tu as besoin d'être vu euh,
que 3 personnes parmi 100 000 qui pourraient te voir potentiellement. Voilà, t'as pas besoin d'être vu par 100 000 pour changer de la vie de 3, c'est ce que je veux dire. Et si ta voix reste marginale, fragile, planquée, eh bien oui, mais qu'elle touche, qu'elle libère, qu'elle sauve, et ben, c'est ça qui est super. Alors tu vaux 1000 fois plus que tous les comptes à followers creux. Arrête de courir après la lumière, deviens le feu, celui qu'on sent même les yeux fermés, celui qui réchauffe en silence, qui marque sans frime, qui reste quand les projecteurs s'éteignent. Et tu veux briller, commence par brûler et n'attends personne pour allumer l'allumette.